Has-been ou has-been? Salut Sébastien Labbé, tu es bien sur la chaîne Lab TV, ta chaîne Beach Lifestyle, Glisse, Loisirs, et je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan. Il y a un an tout juste, je te présentais sur la chaîne une vidéo que j'avais appelée la tendance de l'été, l'OFNI Wingsurf. Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo samedi, donc j'ai décidé que ça allait être une vidéo un peu chill, tranquille. Et on avait débattu ensemble, je vous avais présenté ce nouveau sport et on avait débattu ensemble du devenir de ce sport. Est-ce qu'il s'agissait d'un sport, un peu une espèce de tendance qui arrivait comme ça sur un été et qui allait disparaître, ou est-ce que c'est un sport qui allait s'imposer comme un nouveau sport, amenant certaines qualités, pouvant répondre à certains problèmes, et puis du coup s'installant sur la durée. Alors à l'époque, vous étiez pas forcément tendre, il y avait ceux qui aimaient, il y avait ceux qui détestaient, et puis il y avait ceux qui voyaient pas du tout l'intérêt du truc. En gros, la tendance, elle était quand même plutôt négative, et beaucoup d'entre vous voyaient le wingsurf comme, bon, on va dire, le petit sport de passage qui ne sert à rien, qui était un espèce de truc bâtard entre le kitesurf et le windsurf. Alors qu'en est-il, maintenant qu'on est en 2020, qu'on a un an de recul, que s'est-il passé pour le wingsurf et que peut-on en tirer comme conclusion? Eh bien, la première chose à laquelle on peut répondre, c'est que déjà, le wingsurf est toujours présent sur les plages. L'hiver terminé s'est enchaîné par une période de confinement où personne n'a pu glisser et tout le monde se demandait, une fois le déconfinement venu, si les wingsurf allaient ressortir et repointer le bout de leur nez. Eh bien, je peux vous dire que c'est le cas. Sur les plages montpelliéraines, le wingsurf a même pris une place assez intéressante, assez importante, et on le voit de sortie de plus en plus depuis la reprise. Sur le net, la tendance se confirme aussi et le nombre de vidéos et de tutoriels concernant le wingsurf est en croissance constante. Il suffit de taper wingsurf sur YouTube ou sur Google pour voir que le nombre de résultats a augmenté de manière considérable depuis l'année passée. Le wingsurf n'est donc pas has-been, c'est la nouvelle du jour, je pense que vous le saviez déjà, et au contraire, il est en train de se développer. Il arrive dans les écoles, il arrive en location sur les plages, il arrive au sein des marques de kitesurf et de windsurf. Bref, il prend de la place. Du côté de l'offre donc et des fournisseurs, eh bien presque toutes les marques de kitesurf se sont mises à faire du wingfoil. On peut retrouver des ailes du Houghton, des ailes RRD, des ailes F1, des ailes Gong, des ailes HB Kitesurfing. Bref, il y en a pour tout le monde dans toutes les marques, chacun sa crèmerie et chacun son aile de wingfoil. En ce qui concerne les progrès, eh ben oui, parce que les quelques doutes qui avaient été émis l'année passée, au tout début de ce sport, c'était sa capacité à s'adapter et à pouvoir couvrir certaines plages de vent. En effet, au début, le wingfoil c'était vraiment pour le vent fort. Les ailes qui avaient été faites étaient petites et donc ne permettaient pas de naviguer par vent léger. Beaucoup d'entre vous m'ont dit dans ces cas-là ça sert absolument à rien. Et bien depuis, les marques ont créé des ailes plus grosses qui permettent de faire du wingfoil dans du vent beaucoup plus léger. On voit maintenant chez toutes les marques des modèles en 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, voire même 8 mètres. Le wingfoil est donc devenu un sport praticable par tous les temps. Et c'était son petit défaut à la sortie, on n'arrivait pas réellement à estimer dans quelles conditions on allait pouvoir l'utiliser. Voilà, maintenant c'est clair, on peut l'utiliser dans toutes les conditions. J'avais fait l'année passée une vidéo sur un SUP. Le responsable des F1 était revenu vers moi par mail tout de suite affolé me disant que j'allais tuer ce sport et que j'allais le rendre gadgetique, jouet de plage en l'utilisant avec un paddle. Résultat, eh bien de plus en plus, pareil, si on regarde sur Google, sur YouTube, qui reflète une tendance réelle, le wingfoil se pratique maintenant sur tout support. On voit de plus en plus de vidéos sur un skateboard. J'ai vu des vidéos cet hiver sur la glace avec des patins à glace, avec du snow. J'ai même vu récemment une vidéo avec un twin tip. Bref, le sport s'est installé et n'a plus à rougir des supports qu'il utilise. Il est un sport à part entière. Alors bien entendu, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais toujours est-il que vraiment moi sur les quelques essais que j'avais fait l'année passée, j'avais déjà été convaincu et donc vous verrez cette année sur cette chaîne
beaucoup de wingfoil, je l'espère. Bon, il me reste encore à trouver un partenaire. Je vous rappelle que je suis à la recherche de partenaires pour la saison 2020-2021. Je vous remets la petite vidéo là par là, dans laquelle j'en parlais. Mais c'est sûr que sur Life the Beach TV, vous verrez du wingfoil en 2020-2021. Alors dans la mesure où j'aime quand même toujours bien savoir ce que vous aimez, ce qui vous intéresse, comment vous percevez les choses, je vous ai mis un petit sondage dans l'onglet communauté. Donc c'est juste au-dessus, là, au-dessus des vidéos. Vous avez rejoindre, s'abonner, etc. Et vous avez communauté. Et bien vous allez voir là-dessus et vous me répondez à ce petit sondage que je fais, histoire que je sache comment vous percevez les choses. Voilà, en tout cas, n'en déplaise à certains, le wingfoil n'est pas has-been, au contraire, il semble maintenant lancé pour progresser et peut-être plus tard s'imposer comme un sport majeur. Et bah oui, pourquoi pas. On a des problématiques de place. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo surf compile que j'ai faite, les spots manquent de place et les spots saturent dans pas mal de sports. Peut-être que les spots de kitesurf seront moins saturés dans un futur proche grâce au wingsurf qui prennent moins de place. Eh oui. Voilà, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faudra faire avec le wingsurf. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos, dont des vidéos wingsurf. D'ici là, n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao. Bye bye.